Pensez plus à ma vie sans toi. Je reconnais votre valeur, vous n'avez aucune obligation d'être parfait. Je vous reconnais imparfait avec le droit de faire des erreurs. Et pourtant, je te veux dans ma vie. Ça fait partie. Ce sont les conflits qui nous mûrissent tout le temps. Bien que pas avec moi dans ma vie quotidienne, cette fraternité est possible lorsque nous identifions que nous voulons le bien de l'autre, que je veux juste le bien de l'autre. Marque de ce qui étaient des rêves que nous aurons. Car chaque jour, je suis né neuf dans toutes les marques de l'aube de ce qui est des rêves que nous aurons. Comment chaque jour est né. Nuage à chaque aubé. La conversion est la suivante. Quand vous regardez tout ce qui est marqué en vous, par des événements, et que vous permettez à la grâce de Dieu d'agir sur ce territoire meurtri, à propos de ce territoire qui a été blessé, encore une fois, il était difficile de nous tous. J'ai eu mes difficultés. Vous aviez les vôtres. J'ai mes blessures, vous avez le vôtre. Et maintenant, seuls nous ne voulons pas tourner cette année, permettant à ces blessures de continuer à nous déterminer. Nous voulons juste qu'ils nous apprennent, qu'ils nous amènent à prendre de nouveaux postes. C'est bon. Il est bon que vous réalisez que Dieu a agi dans votre vie à travers ce qui était mauvais. Que Dieu a changé ses perspectives. C'est la conversion, mon peuple. C'est à ce moment-là que nous donnons à Dieu pour accomplir ce que nous seuls ne savons pas faire, ou nous n'avons aucun courage. La conversion est que vous donnez à Dieu le droit d'accomplir ce que vous ne pouvez pas faire et que vous n'avez pas le courage d'accomplir seul. Tant de choses à ma manière d'être, je ne peux pas modifier seul. Je peux faire mon effort quotidien. Mais j'ai besoin de cette action de Dieu. La conversion est la guérison. C'est la modification, bien sûr. C'est se réorienter le cours de la même manière que la journée est née et me donne la possibilité de revoir tout votre cycle. Demain, nous aurons un matin, nous aurons un après-midi, nous aurons une nuit. Ce cycle que je connais par couleur, mais tout ce qui se passera tout au long de ce cycle pour moi sera une surprise. Partout où je vais, qui je trouverai, ce que j'écrirai, ce que je veux dire, et tout cela peut être au service de nous. C'est de regarder le cycle de cette vie qui ne se termine jamais. Nous aurons toujours des nuits, nous aurons toujours des matins, de l'aube, de l'après-midi, des opportunités, des heures à notre disposition. Et maintenant, que faire avec le temps que j'ai? Que faire de la journée que j'ai? Que faire de la nouvelle année qui est devant mes yeux? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur que cette année est plus noble? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur cette année? Je regarde les marques qui ont été, je regarde ces rêves que j'ai, concilier au passé et futur d'une manière sage pour faire de cette conciliation un cadeau de qualité. Parce que bien que la vie soit difficile, nous n'avons jamais à arrêter de rêver. Nous mourrons beaucoup lorsque nous cessons de rêver. Nous mourrons trop lorsque nous idéalisons et ne rêvons pas. Quand je me réveille en sachant de la même manière que la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera. Autant que j'ai une routine programmée et calculée, qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre? Qui a dit certains peut-on arriver une petite chose et me provoquer une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que cela ne pouvait pas arriver? Donc, en regardant la vie que nous avons pour cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Je veux permettre ma destruction, que tout ce qui a ruiné en moi cette année est d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne la grâce d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. Parce que c'est notre désir, de retourner de plus en plus notre façon d'être belle, juste, vraie. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas, mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, à se refléter dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez. Et le pire, je m'accrée vu. Le grand piège du diable en nous, c'est quand il nous fait rester coincés dans ces mesquines, qui ne sont pas d'accord sur ce que nous savons de notre christianisme, parce que ce n'est pas le jugement de l'autre qui me renverse, c'est ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller, et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est tout, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière de venir à notre conscience, transformant radicalement notre chemin en nous regardant la façon dont nous regardons l'autre. Cette lumière qui inonde notre chambre en supprimant tout ce qui est diminué, ce qui nous fait de nous trébucher dans l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger pour y marcher, nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser un esprit qui, n'est-ce pas, illuminé par Dieu. Ça se blesse tout le temps parce que vous manquez de cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015.
Que notre conscience soit de plus en plus éclairée, de sorte que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas belle, juste, vrai. Ensuite, oui, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer. Responsabilité qui nous met des semis de vie que nous voulons récolter. Alors soyez honnêtes, regardez les graines que vous avez semées dans votre vie, regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre, et réalisez que si ces graines généreront de bonnes choses, ou généreront de mauvaises choses, parce que ce Dieu miracle ne fait pas ne s'est pas vu, si je trahis les mauvaises choses, si je secoue les mauvaises choses, c'est très probable. Il n'est probablement pas certain que ces graines m'apporteront très mal à savourer. Maintenant, si je me rapproche d'une conscience éclairée, de nouvelles propositions, je veux être un nouvel homme. Vous pouvez être une nouvelle femme. Un nouvel homme. Jetez toutes ces mauvaises graines que nous portons dans les sacs. La graine du ressentiment. La graine de la blessure. La graine de la rancune. Les mentons. Les ragots. La jalousie. La possession. La graine de la... Merci pour votre entreprise. Grand sur nous, la bénédiction du Christ Tout-Puissant, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La relation a toujours été très calme, dit-elle, beaucoup de compagnie. Et elle met quelque chose d'intéressant ici. Ils n'ont jamais combattu tout au long du processus de rencontre sans. Et début juin, 5 mois après son mariage, il a simplement déclaré qu'il avait fait une erreur et avait quitté la maison. Ouch! C'était comme si une bombe était tombée au-dessus de ma tête. Prêtre. Ma famille est très secouée, la sienne aussi, en particulier sa mère, qui est très catholique. Je l'aime. J'étais toujours une bonne épouse. J'ai toujours tout fait correctement. Je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Je ne sais plus si je peux reconstruire ma vie. Donnez-moi une lumière, s'il vous plaît. Première chose, ma fille. Ne se marie pas une personne avec laquelle vous n'avez jamais combattu. Ce n'est pas une valeur, avec tout le respect dû. Une relation ne peut être comprise comme saine que s'il y a également des désaccords sains. Parfois, nous avons une vision très romantique de l'autre, non? Avec tout le respect que je vous dois, ma fille, me disant que vous n'avez jamais combattu avec votre petit ami et que vous l'avez épousé sans jamais avoir de conflit avec lui, vous me donnez la preuve concrète que votre mariage n'aurait pas dû se produire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous marier qu'après avoir vécu toutes les phases du conflit. Parce que sinon vous épousez un prince enchanté et il épouse une princesse. Rappelez-vous mon livre, L'enlèvement de la subjectivité, en parle, qu'il y a des relations qui sont basées à partir de contes de fées. La fille s'attend à ce que le prince enchanté arrive. Et un jour, elle pense avoir trouvé ce prince enchanté. Bientôt, elle découvre qu'il est une grenouille. Elle part. Le charme est effondré. Donnez minuit au jeton de l'horloge et tout devient citrouille. Vous voyez, s'il en est parti, c'est parce que la déception a été établie à l'intérieur. Ne pas se battre n'est pas de la valeur, les gars. Pour l'amour de Dieu. La vie humaine est faite de conflits, et nous n'établissons que de vrais amis après les conflits. Si dans la relation d'amitié, le conflit est nécessaire pour que vous sachiez que vous aimez, beaucoup plus une relation qui deviendra un mariage, qui deviendra une famille. Donc parfois nous faisons une erreur d'avoir une vision romantique des choses. La vision romantique des choses est cette vision naïve de penser que tout sera parfait, que tout sera merveilleux. C'est comme cette fille qui quitte la campagne. Elle vivra dans la capitale pour étudier, pensant qu'elle vivra un rêve de Cendrillon. Arrive là-bas, ça commence à mal tourner, elle revient 2-3 jours plus tard. Vous devez vraiment y retourner. Si vous vous attendez à ce que la vie soit facile, vous espérez que tout sera simple. Non. Travailler dans la vie est celui qui sait faire face au conflit, qui a suffisamment de force pour laisser tomber les vues naïves qui se nourrissent. Je le répète, c'est un processus de maturité. Un enfant a toujours une vision naïve de la vie. Les gens de l'histoire de l'humanité sont marqués par le processus de déplacement de la vision naïve à la philosophie. Quand je me raconte, comment dites-vous cela? Avez-vous vraiment été? L'éclair. Quand je raconte, savez-vous ce que nous avons dit? Papa du ciel est en colère. C'est une compréhension mythique de la réalité. C'est une explication facile. Étant donné tout ce que nous ne savons pas expliquer, nous avons généralement une vision magique, une explication magique. La sagesse, l'intelligence, il nous consiste en sachant comment adapter les réponses aux questions appropriées. Le conflit est que vous cherchez la bonne réponse à la question que vous avez. Si vous vivez d'une vue romancière que tout sera beau, merveilleux, et l'autre n'a aucune obligation d'être. Plusieurs fois, ma fille, dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas le seul. Combien de couples se marient comme ça, pensant que l'autre est une princesse, que l'autre est un prince. Ensuite,
Quand il commence à vivre, voyez ce que rien de tout ça n'était vrai. Parce que si j'avais déjà cassé le bâton, ça va, vous auriez su, regardez, nous nous battons, nous réussissons, nous savons quelles sont nos différences, nous savons quelles sont nos qualités, mais nous nous sommes choisis même. Alors vous ne vous trompez pas. Maintenant, en avouant que vous ne vous êtes jamais battu, vous nous faites impliquer que vous ne vous êtes vraiment pas marié au bon moment. Le conflit ne s'est pas produit. Et le conflit est qu'une personne mûrie. Regardez, si vous voulez faire en sorte que votre enfant est un enfant toute sa vie, évitez simplement les conflits dans sa vie. Il suffit de le mettre sous votre aile, de ne pas le laisser voler, de ne pas lui permettre de faire une erreur, de ne pas lui permettre de tomber. Faites-le. Les soins excessifs le font avec les enfants. Les enfants deviennent immatures pour le reste de leur vie. Ensuite, vous verrez cet homme de 40 ans qui a encore du mal à faire face à ses propres difficultés. Difficultés avec votre propre difficulté. Il ne sait pas comment gérer les limites qu'il a, parce que malheureusement, il n'était pas prêt à vivre des conflits. Il y a des gens qui n'aiment pas les conflits, vous avez peut-être trouvé beaucoup de gens comme ça. Elle n'a même pas établi un conflit avec les autres, parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ses amis, a peur de se contrer. Pour l'amour de Dieu, qui est le vôtre, sera à vous. Qui vous aime vraiment vous plaire au moment où le conflit est établi. Qui, en fait, trouve une valeur en vous, ne vous jettera pas simplement parce que vous avez une opinion contraire au sien. Non. Et il y a des gens qui parfois disent c'est l'immaturité, les gars. La maturité nous consiste à savoir comment dire ce que nous pensons vraiment des choses. Nous disons vraiment ce que nous ressentons, sans crainte de ce que l'autre va nous désapprouver ou nous approuver. C'est une question de survie. Si nous n'investissons pas dans ce processus de maturité, nous atteindrons l'âge de 40 ans avec l'âge mental et sentimental et affectif d'un adolescent de 12 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le reverse. Cela vous permet de vivre le bien de la vie. Vous pouvez voir, de grands amis sont nés. Vous êtes sûr qu'il est votre véritable ami. Et après avoir déjà brisé le bâton, et pourtant l'amitié reste debout. Ils ont déjà eu de nombreuses difficultés, mais l'autre ne vous a pas abandonné. Quand tu as tout fait de mal et que l'autre t'a pardonné et dit « Regarde, je ne te jette pas hors de ma vie, parce que je ne sais pas. » Répondre à la vie d'une manière qualifiée, la vie nous pose de nombreuses questions. C'est la question du poète Drummond de Andrade ou Joseph. Et maintenant j'ose? La fête est finie. C'est un beau dilemme existentiel à voir. La vie nous pose des questions. Faites-moi, faites-vous. Et puis la réponse que nous donnons. Quelle est la qualité de cette réponse? C'est ce sur quoi nous réfléchissons. La façon dont je réagis en ce moment, la vie me met sur le mur dans lequel il me présente une situation limite. Faites tout pour vous répondre avec la qualité. Cette vie est unique. Elle doit être bien vécue. Nous devons améliorer cette réponse que nous avons les problèmes humains. Regardez ici un exemple d'une personne qui répond très belle, qui est Donna Eliviana, une dame qui a 95 ans, et voyez cette beauté dans sa boîte. Père Fabio, vénération du Père Fabio, elle m'a appelé. Je suis un poète amateur. J'ai 95 ans et j'écris des poèmes bibliques. J'ai déjà écrit un livre, et pour le moment j'écris déjà une seconde. Je vous envoie un de mes poèmes pour voir mon travail. Ce travail que je fais avec beaucoup d'amour. J'aimerais être l'opinion. Je serais très heureux de recevoir votre avis et très honoré de votre réponse. Je passe mon temps à lire, à écrire et à faire des mots croisés. La Bible est mon compagnon, un compagnon dans la vie quotidienne. J'aime toujours déclarer la poésie, chant et j'apprécie vos belles chansons avec vos riches messages. Je peux vous dire que je suis pauvre, père, mais je suis très heureux. Je prends la vie que j'ai toujours voulu. J'ai mon cœur. Un cœur sans cœur. Je suis heureux, très heureux, et reconnaissant à mon Créateur. Mes sincères remerciements, Aniviana. Voici Donna Honey, qui a 95 ans, a décidé d'écrire son premier livre. Quelle émotion, voyez, chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la dame pour nous prêter une si belle expérience. Nous sert beaucoup. Donna Enya. Parfois, nous, en tant que gens, avons une si grande facilité de vieillissement avant l'heure et vous nous enseignez qu'à 95 ans, vous n'êtes même pas vieux. Parce que ce qui nous vieillit, c'est le découragement. Pas tant que nous sommes en vie. Pas tant que nous devons rendre compte de cette imposition biologique de la vie, de la naissance et de la mort. Quels sont les âges, les rancunes que nous gardons dans le cœur, non? Ce qui nous vieillit, ce sont nos péchés. Et vous nous apprenez cela.
Ce qui nous vieillit, ce sont nos mensonges. Ce qui nous vieillit, ce sont nos désaccords, notre abandon. Et même la dame vivant dans une maison âgée, vous montrez tellement de goût pour la vie. Continuez toujours à élire des choses d'en haut comme votre pain quotidien. Continuez à élire la poésie divine comme la nourriture de votre âme. Continuez à élire le bien de la vie, comme nous l'avons dit ici au début du programme. Donna Eni. Combattre le bon combat. Et quand vous combattez le bon combat là-bas, dans le coin de la dame, dans cet endroit où nos yeux n'atteignent pas maintenant, je ne peux même pas imaginer le visage de la dame, mais la dame ne connaît pas le bien que vous me faites pendant que vous me partagez. Qu'est-ce que cela se renouvelle dans mon cœur, Donna Eni? Mon premier engagement dans la vie, il est de pouvoir être qui je suis. Vous allez nourrir le projet de votre deuxième livre. Tant que la Lady Feed se projette au cœur de la dame, Donna Eni, vous ne mourrez pas, vous ne vieillirez pas. Il peut même mourir, car nous devrons tous mourir. Mais vous pouvez être sûr que vous mourrez en vie. Parce que ceux qui nourrissent ce rêve à l'intérieur du cœur, Donna Eni, font la transformation, font cette belle révolution en vous. Et nous en avons besoin tout le temps. Effectuer cette révolution. Afin de ne pas perdre notre luminosité, nous ne perdons donc pas la joie, alors nous continuons à avoir la satisfaction de faire face à la vie. Pour que nous puissions recevoir la lumière, comme vous parliez si magnifiquement, à quoi sert la lumière si je ne la reçois pas? Quel est l'intérêt d'avoir la lumière du soleil à l'extérieur si je n'ouvre pas la fenêtre de ma chambre? Je ne suis pas utilisant que la journée est belle si je ne permets pas à la beauté de la journée de visiter ma vie. Et parfois nous faisons cela, non? Parfois, vous faites ça. Cela ne permet pas à la lumière du jour de visiter votre vie. Cela ne permet pas que le bien de la vie se produise en vous, vous savez? Pensez-y que vous êtes un territoire où le bien de la vie peut se produire. Pourquoi seul le mal se produit souvent en nous? Parce que nous devons ouvrir cette fenêtre sainte que Donna Eni nous enseigne aujourd'hui, qui n'a jamais cessé d'ouvrir. Certes, une femme, étant dans une maison âgée, à l'âge de 95 ans, avec cette vivacité révélée dans la lettre, si amoureusement partagée avec nous, le secret de cette dame est simple. Il continue d'ouvrir les fenêtres pour que la lumière pénètre, de sorte que la lumière entre nous. Cela ne permet pas à la mauvaise vie de la vie que le découragement, ce mal, ne trouvera son cœur. C'est la grande révolution que je dois accomplir, dont vous avez besoin. Jésus nous a tout le temps raconté des histoires pour nous convaincre de notre besoin de changer. Aujourd'hui, j'ose dire que Donna Eni nous a prêté une histoire évangélique et nous a prêté un merveilleux témoignage afin que nous puissions continuer notre processus, afin que nous puissions prendre cette révolution que nous prévoyons, être heureux, être des hommes et des femmes entières, intégrés, disposés à rendre le monde meilleur. C'est ce que je te veux, que vous ne découragiez pas votre lutte, votre processus, qui est un exemple de Donna Elissa. Et vous pouvez également écrire de nombreux livres, et que vous pouvez vivre avec un grand bonheur. Vous pouvez vivre avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de volonté, même lorsque la vie est difficile, là dans votre maison, dans votre cœur. Parce que parfois, nous continuons à regarder l'Évangile d'une manière très passionnée et très romantique, et nous ne réalisons pas la croix qui est la proposition de l'Évangile. C'est dur. Il dit souvent que suivre Jésus n'est pas un gâteau. Non. Croire en vos vérités nécessite beaucoup de courage. La douleur fait partie de la culture de la foi. Ce n'est pas du masochisme, non. C'est la réalité. C'est le réalisme. C'est nous de comprendre que croire en Dieu a des répercussions directes dans nos vies. Et surtout au moment où nous souffrons, notre foi est émue, elle est purifiée. C'est pour le moment que nous nous sentons indigents. C'est pour le moment que nous nous sentons limités. Que nous faisons l'expérience de foi la plus pure. Parce que lorsque nous sommes indigents, lorsque nous sommes sans beaucoup de ressources, que nous laisse-t-il? Singularité de l'être. Et c'est dans le caractère unique d'être que nous trouvons le code de nos valeurs. Si vous voulez vraiment atteindre la profondeur de vos valeurs, les règles qui vous régissent en tant qu'être humain, supprimez vos excès. Souvent, nos excès nous empêchent de connaître notre vérité fondamentale. Je suis déjà arrivé à la conclusion moi-même, observant ma vie, regardant les gens qui sont proches de moi, à quel point nous nous perdons facile à cause de nos excès. Et c'est drôle parce que la douleur, cela fait ce processus naturel de nous faire atteindre le simple. Cela peut même être réticent au début, nous ne voulons pas, mais si nous vivons le processus naturel de la douleur, cela nous transmet sur un territoire où la simplicité doit l'emporter. Vous m'avez peut-être entendu cette histoire, mais j'ai regardé une fois un film dans lequel le personnage principal était un grand professeur de philosophie, une femme, un intellectuel, athée, qui a cherché des réponses à tout.
a appris à être des gens d'un enfant de longue date, de cette certitude que vous devez avoir tous les arguments, convictions, et a fait votre expérience existentielle, vos livres, votre activité académique. Et ce n'est pas un problème, tant que vous équilibrez tout le temps avec simplicité et sagesse. Le bon intellectuel est celui qui le peut. Avoir du temps, faire de votre vie un rationnel, équilibré, intelligent, mais en même temps ouvert à la sagesse, à la simplicité, aux arts, à l'équilibre émotionnel, à l'équilibre spirituel. Et cette femme était boiteuse car elle n'avait que de l'intelligence. Elle savait seulement qu'elle était elle-même des livres et des arguments. Un brillant professeur à l'université, un orateur qui voyageait à travers le monde en parlant de philosophie, et est soudainement affecté par le cancer. Et le film renforce cette expérience de montrer le développement de la maladie dans la vie de cette femme. Toute la difficulté qu'elle a dû faire face à sa propre limite de corps, elle a eu du mal à comprendre les souffrances qu'elle a passées, et même à l'admettre. Ainsi, chaque fois que les infirmières ou les médecins entraient dans la pièce pour faire les procédures normales de ceux qui vivent la chimiothérapie, la lutte contre le cancer, ont toujours trouvé que la femme pleine de livres sur le lit, et elle avait une posture aussi arrogante avec des médecins et des infirmières, ce qu'elle souvent continuait à lire afin qu'ils puissent faire les procédures pour mettre, obtenir une veine, appliquer une injection. Et quand elle était déjà très affaiblie, il y a une scène très forte dans le film où l'infirmière entre et essaie de faire une collection de sang, et elle, avec ce livre à la main, étant toujours arrogante dans ce contexte, sans admettre que la souffrance est une possibilité de croissance, puis cela devenait difficile. La procédure n'a pas fonctionné et elle a commencé à pleurer, à fermer le livre, à jeter le livre sur le sol et lui a dit elle-même suffisamment de complications. Il était maintenant dans un plifière, il y a dit elle-même que nous fait la souffrance si nous perdons. Nous perdons les excès. Nous nous débarrassons de tout ce qui est, souvent notre refuge et souvent notre évasion, n'est-ce pas? Nous pouvons donc mettre notre attention sur ce qui en vaut vraiment la peine à ce moment-là. Ensuite, nous regardons notre indigence d'une manière nouvelle mais mature, qui sait. Que manque-t-il plusieurs fois pour que nous puissions résoudre nos problèmes? Retirer les excès, ne permettez pas à nos excès d'obscurcir notre vision, ou même de nous empêcher de référer une solution à ce qui nous fait souffrir. C'est avoir la foi. C'est nous de croire que Dieu est à nos côtés au moment de notre lutte, au moment de notre douleur, et que nous avons le droit d'être simples. Qui apporte dans le cœur la certitude que Dieu est avec lui, est plus facile pour entrer dans ce territoire de simplicité. Parce que vous ne vous sentez pas seul à être simple. Plusieurs fois, nous ne voulons pas être simples. Nous préférons des choses complexes. Il a peur que nous nous serions seuls. C'est cette douce illusion que nos murs nous accompagnent, que nos livres nous accompagnent, que nos réalités peuvent soutenir cette orpheline que tout le monde éprouve un jour au moment de la douleur, au moment de la souffrance. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple nous pouvons aussi être un vrai chrétien? Prenant toujours Jésus, je l'ai mis à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.